Salut Michel. Comme tu as vu dans le titre, j'ai décidé de lancer une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. Ça va être de l'aideron à femme du peuple. En gros, c'est un Get Ready With Me. J'aimerais bien avoir des catégories de vidéos et du coup, ce sera de l'aideron à femme du peuple. Bon, c'est bon, on peut quitter. Allez, on se calme, allez hop. Je me suis dit que autant faire une vidéo comme ça, tester des nouveaux produits avec vous. J'ai reçu il y a peu ce petit bijou. C'est la collaboration entre Anastasia Beverly Hills et Jacquiana. Clairement, Jacquiana, j'avais déjà entendu parler d'elle. Oui, parce que c'est un nom qui revient souvent, mais je la suivais pas. Ce qui est important, c'est ce que nous avons à l'intérieur. Alors, à part ce magnifique packaging crocodile qui brille, c'est pour ça que j'ai mis le zèbre pour faire un peu sauvage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une très jolie palette. Que je trouve un peu dommage, c'est que on est très sur quelque chose de crocodile, nanana. Moi, j'aurais préféré un kaki en plus, quelque chose comme ça. Donc, on retrouve une couleur un peu verte, c'est celle-ci. Alors, vous la voyez très verte. En fait, c'est un marron qui fait vert. Il y a beaucoup d'iris dans cette palette, mais voilà, je trouve très intéressante. Et on a aussi une couleur qui est une couleur un peu hightée. On va partir sur un maquillage avec cette petite palette. Mais juste avant, on va faire le foundation. On va commencer par la petite base. NYX vient de sortir quelques petits produits de la gamme Bear With Me. Donc c'est une gamme plutôt orientée soins, si je puis dire. Et du coup là, c'est sa bug. C'est sa gamme basée autour du chanvre, donc en gros du cannabis. Bien sûr, vous n'allez pas être stone si vous utilisez ces produits-là. Enfin, il n'y a pas, voilà, c'est juste qu'il y a des éléments de cannabis. C'est une base qui se dit lumineuse, donc elle se présente comme ceci. Elle est plutôt rosée, si je puis dire. A few moments later. Oui, ça donne énormément de lumière. Limite, j'ai l'impression que j'ai mis de l'highlighter alors que pas du tout. Et il n'y a pas de paillettes. Sinon, racontez-moi un peu votre vie. Comment ça va? Moi, en ce moment, j'arrête pas parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais bientôt il y a les Face Awards. Donc, je suis en finale des NYX Face Awards cette année. Et du coup, là, le thème de la finale, on le saura en début fin août, début septembre. Du coup, là, je prépare un peu tout en avance. C'est-à-dire que je charge les équipes et tout. C'est-à-dire que même sans tout savoir, on peut quand même préparer des choses. Donc, c'est beaucoup de stress. Bon, alors là, j'utilise le Natural Radiant Foundation de chez NARS. J'étais modèle pour une masterclass avec Camille, donc pour du drag, la photo est sur Instagram d'ailleurs. Elle a trop bien marché, je suis trop content. Enfin, alors c'est pas moi qui me suis maquillée, du coup j'étais trop content qu'elle fonctionne. C'est avec la perruque de Chris, The Arsenic, qui est magnifique. Je vous mets la photo juste ici. On a une masterclass avec Nars, ils nous ont filé des produits. J'ai eu ce fond de teint qui est vachement joli. Il est un chouïa trop foncé. Moi j'ai la teinte Santa Fe et je crois que je suis... je sais plus ce que je suis, mais je suis un peu plus clair. Ça passe crème, non? Et là, l'éponge que j'utilise, c'est de chez IOA Studio. Elle coûte genre 1€, et c'est littéralement la meilleure éponge que j'ai. Mais vraiment, elle est meilleure que Beauty Blender. Du coup, j'ai beaucoup de stress en ce moment. Et j'ai envie de recommencer à faire des vidéos. Là, j'ai juste corrigé mes scènes et je vais juste donner un peu de lumière à mon teint. Là, c'est le Brown Stop One Stop en teinte fer. Je disais, j'ai envie de refaire des vidéos sur YouTube plus. Alors j'ai envie de faire du drag forcément, mais c'est-à-dire que faire des vidéos drag club kit sur YouTube, c'est compliqué parce que c'est des maquillages qui sont très longs, du coup le montage est toujours très très complexe. De pas avoir une vidéo qui soit trop longue non plus. On va continuer sur le NARS avant que je pousse. C'est la palette Orgasm. C'est des blush highlight crème. Si vous avez des idées de trucs que je puisse faire, parce que pour l'instant c'est vrai que ma chaîne YouTube c'est beaucoup les Face Awards, parce que c'est les seuls trucs, c'est des trucs qui m'ont forcé à faire des vidéos, dans le sens où tu participes sous forme d'une vidéo. J'ai même pas encore mis d'highlighter et déjà ma peau elle est ouf. Je vais poudrer avec le Charlotte Tilbury, le Airbrush, donc c'est une poudre matifiante en compressé et je l'aime énormément. D'ailleurs Charlotte Tilbury arrive en France bientôt, je sais pas trop quand, genre je crois que c'est arrivé ou ça va arriver. Normalement faut que j'aille dans un truc un peu dans les rosés pour que ça aille à peu près sur mon feed. Pas de beige clair par contre. Je vais prendre une autre palette pour avoir du beige clair. Donc je vais prendre la Jawbreaker de Jeffree Star qui est géniale. Je sais pas du tout ce que je vais faire, j'avoue qu'en plus j'ai pas trop l'habitude de faire de la beauté sur moi, on va voir comment ça rend et tout. Je vais commencer avec la teinte suprême, qui est la teinte rose. Niveau pigmentation, on est vraiment bien. Ce que je commence à noter, c'est que toutes les dernières palettes d'Anastasia, il y a énormément de violet. Ça fait 4 palettes de suite, je crois à peu près, qui sont dans les tons violets. Je pensais aller sur celle-ci, et je vais venir intensifier un peu
Eh ben j'aime bien, je trouve que les fards se dégradent plutôt bien. Et je vais prendre la couleur violette qui est la couleur un big way, mais fait pour nous ça. Pour l'instant j'ai aucune chute, enfin c'est souvent des couleurs qui chutent et tout, donc je suis plutôt content. Ok, donc là je vais reprendre ma base P-Louise et je vais faire un cut crease. Je vais venir appliquer la couleur Sponsored, je pense la couleur un peu principale de la palette, avec un pinceau de chez Cosette. Et je viens le dégrader un peu. Je viens prendre couleur soleil, qui est la couleur ici, là, le doré clair. Je viens prendre la couleur Edges et je viens le dégrader sous mes yeux. Pour mon coin interne, Trust Issue, c'est une espèce de blanc avec des reflets dorés. Et ben je trouve ça grave décevant en fait, parce que là, ça fait limite une tache parce que c'est trop foncé alors qu'il est censé être blanc. Enfin, je comprends pas vraiment ce qui s'est passé. Je viens prendre mon liner blanc de chez Suva Beauty, qui est un liner aquacolor. Donc, il faut juste mettre un peu d'eau à l'intérieur. Et donc, je viens prendre le Epic Ink et je viens faire une petite bascule dans le coin interne. Maintenant, je vais juste finir mon teint. Oh, ils sont trop bons. Le bronzer de chez Tarte. Je vais utiliser un rouge à lèvres de chez NYX Cosmetics, donc c'est les mattes machin chose là. Et je vais utiliser la teinte Brunch Me, je crois que c'est ça. Par-dessus, je vais utiliser un gloss de chez Marc Jacobs, c'est la teinte Pink Parade. Voilà, donc c'est un rose avec des reflets dorés. Ah voilà, c'est des lèvres de chouin. Je vais mettre le fossil, le mascara et je vous retrouve juste après. A few inches later. Ce soir j'ai le samoa, c'est grave badant. Le poteau bicrave, j'ai laissé jardilant. Je suis qu'un jeune insolent, jeune impertinent. Si je te dis je t'aime, c'était pas pertinent. Lucide sur la vie des autres, mais pas la mienne. Voilà le look final, du coup j'ai mis des petits fossiles très mal collés. Du coup mon avis concernant la palette, bah les fards se dégradent bien, il n'y a pas de problème, ça se dégrade bien, les couleurs sont jolies. Après c'est vrai que je trouve qu'il y a des couleurs qui sont très redondantes. Il y a ce doré là, là il est plus cuivré, celui-là finalement il rend assez doré. Je trouve qu'en fait on tourne un peu en rond pour comparer avec la Alicia Edwards. Certes elle est beaucoup plus colorée, on a encore des mêmes marrons, on a des violets là et là. Le violet pailleté qu'on a là, on en retrouve un ici, on retrouve un doré qui est entre celui-là et celui-là au niveau des couleurs. Moi je préfère quand même celle-ci au final parce que les couleurs sont plus vives. Celles-ci elles sont plus neutres, je vais pas dire ternes, mais dans le sens où c'est plus facile à porter. Si vous aimiez bien la Alicia Edwards dans le sens où elle avait des jolis violets, mais que vous les trouviez peut-être trop vifs pour vous, et bah orientez-vous du coup vers celle-ci. Puis c'est vrai que le packaging est très beau, et puis la couleur verte quand même rend très bien. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo et ce fossile qui se barre. Et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.